Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 83 de votre série mexicaine Cabo. Let's go! Tout commence avec Eduardo qui veut embrasser Sofia de force. Max arrive rapidement et lui demande ce qu'il essaie de faire. Eduardo se justifie en disant qu'il a quelque chose d'important à avouer à Sofia. Max lui dit que s'il s'agit du travail, ils pourront discuter de ça au bureau. Par contre, il n'a pas le droit de venir ici. Ce dernier lui dit que Sofia et lui n'ont pas que le travail comme sujet de discussion. Voilà pourquoi elle doit prêter attention à ce qu'il veut lui dire. Sofia s'énerve et dit qu'elle n'éprouve aucune envie de l'écouter. Eduardo lui fait comprendre que Max la manipule pour ses intérêts personnels. Mais Sofia lui demande de s'en aller rapidement d'ici. Max de son côté enlève sa veste pour se préparer à la confrontation avec Eduardo. Ce dernier lui dit qu'il ne veut pas se battre, mais veut plutôt régler des choses importantes. Max lui dit que le seul moyen de régler ses comptes, c'est de payer ses dettes, car il y en a beaucoup d'irrégularités. Sofia lui dit qu'il n'a fait que décevoir les gens, mais cette fois, elle ne va plus le tolérer. Et s'il ne dégage pas d'ici dans les minutes qui suivent, elle n'aura pas d'autre choix que d'appeler la sécurité pour l'expulser de chez elle. Eduardo lui dit qu'il la rencontrera au bureau dans ce cas, et pas la peine d'appeler la sécurité, car il s'en va de toute façon. De son côté, Alvaro essaie de contacter Eduardo depuis la prison, alors que ce dernier est au volant. Alvaro l'informe qu'Alejandro a finalement retrouvé la vidéo de l'hangar, et en ce moment, la police l'a arrêté, et il y a de fortes chances qu'il aille en prison. Eduardo comprend que ce jour finirait par arriver, puis il demande à Alvaro le pourquoi il n'a pas engagé un avocat avec l'argent qu'il lui avait donné. Alvaro le supplie en disant qu'il ne peut pas le laisser tomber maintenant. Ce dernier lui dit qu'il a beaucoup de problèmes à résoudre maintenant. Dès qu'il finira, il le contactera. Et là, Alvaro sent qu'il est abandonné à son propre sort. Quelques heures plus tard, pendant qu'Alvaro est abandonné en cellule, il reçoit une visite surprise d'Alejandro. Il se précipite rapidement vers lui et lui demande de l'aider. Alejandro lui fait comprendre qu'il est en train de tout perdre à cause de lui. Alvaro le supplie et lui dit qu'il peut tout raconter concernant tout ce qu'Eduardo a fait. Ce dernier est curieux de savoir ce qu'il a à dire. Alvaro lui dit qu'Eduardo a tout planifié. Il a les informations du juge. Et il a soudoyé la famille Casares en utilisant le nom d'Alejandro. Ce dernier lui dit qu'il a vu la vidéo. Et Alvaro doit lui dire ce qu'il faisait dans cet avion. Alvaro lui dit qu'Eduardo lui avait donné le modèle de l'avion à l'avance. Il s'est juste chargé de saboter pour qu'Alejandro fasse l'accident. Alejandro lui dit que cette vidéo est assez pour le rechercher. Mais il a besoin d'une autre preuve. Alvaro vide son sac et dit qu'Eduardo a tué Ernesto. Alejandro n'en croit pas ses oreilles. Alvaro lui dit qu'Ernesto était furieux quand Eduardo s'est emparé de son projet. Il a mené des enquêtes sur lui. Puis il a découvert que l'accident d'Alejandro était un coup monté. Il a menacé Eduardo de dire la vérité à Alejandro concernant son accident. Voilà pourquoi il l'a tué, puis inventé toute l'histoire du suicide à son sujet et tout ce qui va avec. Alejandro n'en croit pas ses oreilles. Et concernant les détournements de fonds, Eduardo a fait les contrats et les transactions. Il a joué sur le fait qu'Alejandro n'était plus à compagnie, du coup, il ne pouvait plus être notifié sur les transferts. Alejandro lui demande depuis quand ils étaient sûrs qu'il n'allait pas revenir. Alvaro lui dit qu'il avait déjà tout prévu cela. En plus, il n'aurait jamais été capable de rester pour l'observer sur le lit de Sofia. Alejandro lui demande ce qu'il en sait de cette affaire. Alvaro lui dit que Sofia n'a jamais passé une nuit avec Eduardo. Il ne faisait que jouer avec son cerveau avec ce mensonge. Et là, Alejandro pète un câble. Alvaro lui dit qu'il est capable de témoigner cela devant tout le monde. Alejandro lui demande s'il sera prêt à le supporter avec cette déclaration. Ce dernier accepte, mais lui dit de l'aider. Il a assez d'argent et de pouvoir pour le faire sortir d'ici. Après mûre réflexion, Alejandro lui dit qu'il mérite d'être enfermé le restant de ses jours. À cause de lui, des innocents sont morts, et pourtant il voyageait pour travailler. En plus, il a ruiné la compagnie de son père. Concernant sa famille, elle l'a abandonnée toute seule avec Sofia. Et là, Alvaro réalise qu'il va passer le restant de sa vie en prison, même après avoir tout dit à Alejandro. Cela le rend fou. Plus tard dans la soirée au domicile de Miguel, alors que Sofia consulte les documents, on l'informe qu'une personne arrive. Et cette personne n'est nulle autre qu'Alejandro qui est venu lui dire quelque chose d'important. Sofia est curieuse de savoir ce dont il veut parler. Alejandro lui dit qu'Alvaro est en prison, et les preuves ne l'incriminent pas directement. Néanmoins, c'est lui qui a saboté son avion pour l'accident. Eduardo s'est servi du père de Sofia pour l'enregistrer et lui faire du chantage à elle. Sofia lui dit qu'elle est contente qu'il ait appris la vérité. Alejandro se rapproche d'elle pour lui dire une chose importante. En fait, Eduardo a tout planifié pour que Sofia se retrouve au lit avec lui. Cette dernière lui dit qu'elle n'est plus contrariée pour ça.
Alejandro lui fait comprendre que Rebecca a toujours été du côté d'Eduardo, cette dernière lui demande ce qu'il veut dire par là. Alejandro lui avoue qu'Eduardo a réussi à entrer dans sa chambre ce soir-là, car Rebecca avait mis quelque chose dans son verre, afin que Sofia s'endorme profondément. Sofia n'en croit pas ses oreilles. Et là, elle se rappelle de ce jour où Rebecca lui avait tendu le verre dans la piscine. Ça confirme tout à fait ce qu'Alejandro décrit. Cette dernière éprouve de la honte envers sa sœur. Alejandro lui dit qu'Eduardo l'a rejoint dans leur lit car il savait que Sofia n'allait pas se réveiller facilement. Sofia est dépassée et ne sait pas comment réagir. Ce dernier lui dit que les coups les plus durs viennent de ceux qui sont proches de nous. Sofia n'arrive pas à y croire que sa propre sœur lui ait fait une chose pareille. Alejandro a subi la même chose avec Eduardo. Maintenant c'est le tour de Sofia avec Rebecca. Sofia finit par couler une goutte de larmes. Alejandro dit à Sofia qu'Eduardo sait quel est son point faible. Voilà pourquoi il n'hésite pas à l'attaquer de ce côté en faisant souffrir Sofia. Et maintenant qu'ils connaissent la vérité, rien ne pourra plus les stopper. Le véritable amour ne trahit jamais. Mais eux, ils veulent que tous les deux se détestent. Par la suite, Alejandro supplie Sofia de lui pardonner. Il n'aurait jamais eu à douter de leur amour, et il est toujours amoureux d'elle. Sofia ne sait quoi dire. Alejandro insiste et lui demande gentiment d'essayer à nouveau de construire quelque chose ensemble. Par la suite, Sofia décline son offre. Alejandro lui dit qu'il arrive toujours à ressentir l'amour qu'elle ressent pour lui. Cette dernière lui dit qu'elle l'a déçue. À cause de lui, elle a souffert. Et l'amour qu'il prétend ressentir n'est pas si fort qu'il le pense. Elle est contente qu'il ait appris la vérité, mais elle ne reviendra plus avec lui. Le lendemain, Vanessa profite de son temps pour faire la lecture. Son frère Alejandro la rejoint pour une conversation familiale. Vanessa lui dit que Isabella va très mal après leur rupture. Alejandro lui dit qu'il devait être honnête avec elle. Cette dernière lui dit qu'Isabella ne méritait pas ça. Elle a tout fait pour lui. Par contre Alejandro n'a jamais cessé d'aimer Sofia. Et maintenant qu'ils ont un bébé en commun, il se battra pour la récupérer. Vanessa lui dit que le bébé ne pourrait même pas être de lui. Ce dernier lui demande d'arrêter d'offenser Sofia de nouveau. Mais Vanessa précise que c'est de cette manière qu'elle a joué avec Eduardo, et maintenant avec Miguel, puis il est mort. Et là, Alejandro lui dit que c'était le plan d'Eduardo depuis le début. Sofia ne l'a jamais trompé. C'était le plan d'Eduardo pour éloigner Sofia de lui. Vanessa est curieuse de savoir ce que Alvaro fait en prison. Ce dernier lui dit qu'il a saboté son vol, sous les ordres d'Eduardo. Vanessa lui fait comprendre qu'Alvaro peut raconter du n'importe quoi pour sortir de prison. Alejandro lui dit qu'il suspectait déjà Eduardo dès le début. C'est évident qu'il voulait le tuer pour son ambition. Mais ce n'est pas tout. Vanessa est curieuse de savoir ce que c'est. Et là, Alejandro lui avoue qu'Eduardo a tué Ernesto. Cette dernière devient gelée et perd son sang-froid. Alejandro lui dit qu'Eduardo voulait garder l'argent du projet d'Ernesto pour la construction de ses projets. Vanessa pète un câble et refuse d'y croire. Tout cela n'est qu'un cauchemar, car elle sait très bien que c'était la faute à Rebecca. Alejandro lui dit qu'il a inventé l'histoire du suicide pour ne pas qu'on le soupçonne. Vanessa n'arrive pas toujours à y croire. Son propre frère lui est poignardé dans le dos, c'est très douloureux. Alejandro lui promet de tout régler. Il lui faut juste assez de preuves pour coincer Eduardo. De son côté, Rebecca s'est à nouveau rendue chez sa sœur. D'un moment à l'autre, Sofia arrive. Rebecca lui dit qu'elle a besoin d'elle en ce moment. Puis, elle se rapproche de Sofia pour lui faire un câlin. Cette dernière la repousse et lui donne une paire de gifles bien dosées. Rebecca est étonnée de cet accueil de sa part. Sofia lui donne à nouveau une paire de gifles. Cette dernière lui demande ce qu'elle a fait pour que Sofia la frappe. Sofia lui dit qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait pour que Eduardo se retrouve dans son lit. C'est absurde qu'elle ait pu la trahir. Et là, Rebecca est bouche bée, car elle sait qu'elle a parfaitement tort. Sofia lui dit qu'elle ne supporte même de la voir en face d'elle. Et donc, qu'elle sorte de sa vie pour toujours. Rebecca la supplie, car elle veut être près de sa nièce. Sofia est en colère contre elle, et prie Dieu de l'éloigner de son enfant. Rebecca serre Sofia dans ses bras, et lui dit qu'elle n'a plus nulle part où aller. Alvaro est en prison en ce moment. Sofia lui dit que c'est bien, car il devrait purger sa peine comme il le faut. Et donc, Rebecca ne compte plus pour elle. Cette relation entre sœurs est terminée. Cette dernière supplie sa grande sœur avec le cœur sur la main. Par contre Sofia lui crie dessus en disant que jamais, elle ne pourra lui pardonner cette bêtise. Rebecca se rabaisse et pose ses genoux au sol pour supplier Sofia de l'aider. Elle est désespérée et implore son pardon. Sofia lui dit que ce n'est plus possible. Alejandro et elle leur avaient donné une chance récemment, mais elle l'avait drogué pour que Eduardo soit sur son lit. Elle ne croit pas que sa sœur soit aussi si mauvaise. Et là, Rebecca n'a que ses yeux pour pleurer et regretter. Une question pour vous qui regardez ce programme.
Est-ce que vous croyez que Sofia a été très dure avec sa sœur? Faites-le savoir en commentaire. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.